Assalamu alaikum. Comment allez-vous, messieurs, dames? C'est Amirou avec vous toujours. Toujours. Je suis arrivé à destination. Je suis en direct des Pays-Bas. Il fait chaud. Non, je rigole. Il fait beau. Chaud. Non, c'est pas la période. Mais bon. C'est un peu pour revenir à, si vous avez fait gaffe à la vidéo tout à l'heure, j'ai dit qu'il pleuvait. J'ai espéré que quand j'arriverai là-bas, à destination donc, qu'il allait faire beau et puis c'est pas trop mal parti. Enfin, si. Je suis arrivé, il a plu, il a beaucoup plu, vers midi comme ça. Jusqu'à environ 15-16 heures, ça n'a pas arrêté. Et des petites gouttes, hein. Après de temps en temps une petite averse comme ça, quoi. Voilà. Et là, un beau petit rayon de soleil là. Ciel un peu dégagé, c'est bien. Bon, sinon, quoi vous raconter, j'en profite maintenant que je suis aux Pays-Bas pour vous parler des Pays-Bas. Ça serait bien, ça serait bien. Donc si vous permettez, voilà, donc forcément je suis au pays de la bœuf, prostitution légalisée. Bon, je suis pas venu pour ça ici, hein, je vous le dis franchement. Pas pour, en tout cas, pour ceux qui pensent de travers. Moi, j'ai pris cette initiative comme je l'ai pris beaucoup de fois auparavant parce que, voilà, quand j'ai découvert Amsterdam, une fois, je me suis dit, c'est bien ici, c'est michto. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai pris goût. Maintenant, voilà. C'est connu pourquoi la prostitution, à part ça, allez, on va rentrer dans le vif, quoi. Je veux dire, dans quelque chose de sérieux. À part ça et la drogue. Parce que bon, on va dire que la drogue aussi, ça rapporte aux Néerlandais, hein, et pas aux Hollandais. Je tiens à le préciser. Hollandais, c'est une fausse interprétation de votre part, pour les gens en tout cas qui font cette confusion-là. Hein. Les Hollandais sont des gens qui viennent de la région, d'une province qui s'appelle la Hollande. Et il y en a deux, hein, Hollande méridionale et septentrionale. Là, je suis en Hollande septentrionale, je crois. Ou méridionale, l'un ou l'autre. Bon, Amsterdam, c'est dans l'un ou dans l'autre. Après, voilà, il y a plusieurs petites provinces, donc on va en parler. Hein. Sinon, donc voilà. Alors, les Pays-Bas, pour présenter, c'est un pays plat, il n'y a pas vraiment de relief. Hein. Sinon, il faut aller vers l'Allemagne pour trouver un peu quelques plateaux, quelques paysages de plateaux et de collines. À part ça, c'est un pays plat, donc de plaine. 18 millions d'habitants, hein, au total, à peu près, hein, environ bien sûr. C'est les chiffres que j'ai comme ça en tête. Donc la densité de population, elle est énorme quand même elle est relativement énorme pour un pays, disons, il n'est pas petit, hein, mais bon, si on doit comparer à la France, il fait la région peut-être du Pas-de-Calais ou un peu comme la Bretagne, Pas-de-Calais, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous le vérifierez sur une carte. Mais je crois que voilà, on n'atteint pas les 100 000 km². Hein. À peine, je crois, de mémoire. Un petit peu plus. Mais c'est 3 fois moins que la France. Hein. La France, c'est 500 000 km² environ. Quoi. Et donc, pour revenir, les Pays-Bas, donc pour capitale Amsterdam. Amsterdam, c'est la capitale. Parce que, en fait, voilà, il y a Rotterdam aussi. Vous voyez? Et Rotterdam, en fait, c'est une capitale économique. La Haye aussi, c'est une capitale. Seulement, voilà, la capitale administrative, donc c'est Amsterdam ou La Haye. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La Haye, c'est Den Haag. Ils disent comme ça chez eux. Den Haag, la Cour pénale internationale, vous connaissez, hein, le CPI. Là où toutes les célébrités qui ont fait des bêtises, ils passent par là-bas. D'accord? Voilà, sinon, Den Haag, j'ai dit voilà, c'est la capitale avec Amsterdam, et la capitale économique du pays, c'est Rotterdam. Maintenant, voilà,
les deux ports principaux les plus importants sont Rotterdam et Amsterdam. Le plus ancien étant Amsterdam, celui d'Amsterdam, mais qui fut supplanté bien évidemment par Rotterdam. Et là, Rotterdam, la ville, hein, elle s'est développée plus rapidement, moins... elle est moins historique, la ville, comparée à Amsterdam, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr qu'elle a du patrimoine, la ville de Rotterdam, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est la ville la plus peuplée des Pays-Bas, malgré tout. Hein. Malgré qu'Amsterdam, voilà, Amsterdam, il y a 800 000 habitants. Dans son agglomération, on va dire 1 million, d'accord. Si on doit prendre les communes autour d'Amsterdam, comme Amstelveen, bah, d'ailleurs Amstel, vous connaissez, c'est une bière, hein, je pense, sûrement. Vous avez déjà vu cette marque ici en France. Et Amstel, donc voilà, Amstelveen, vous allez avoir d'autres villes autour. Haarlem, c'est un peu plus loin. Bah, tiens, d'ailleurs, Haarlem, vous voyez, Haarlem, c'est une ville, hein, donc des Pays-Bas, et quand vous entendez le quartier de Harlem aux États-Unis, hein, vous sachez, à New York, hein, vous savez que c'est une dédicace. Hein, c'est-à-dire, voilà, on reprend la mémoire, hein, des Hollandais, parce qu'au final, voilà, hein, on sait très bien que Manhattan, avant que ce soit anglais, c'était hollandais. Enfin, même moi, je fais l'erreur. C'était néerlandais, voilà. C'était donc ouais, néerlandais. Vous voyez? Voilà. Donc, bah, à Harlem, hein, le quartier d'Harlem, c'est dédicacé à la ville de Harlem. Et d'ailleurs, même quand vous allez à New York, moi j'ai jamais été, mais si vous y allez, hein, de toute façon on voit dans les photos et tout, puis bon, je connais des gens qui ont été, qui vont me montrer et tout. Harlem, voilà, on voit bien hein, que ça ressemble beaucoup à Amsterdam, donc la composition des briques rouges et tout, hein, vous voyez. Voilà. Sinon, bah, hein, des briques rouges et tout ça, donc c'est ça, c'est la construction new-yorkaise, enfin dans Harlem, qui est représentative du Pays-Bas, quoi. Grosso modo, c'est ça. Voilà, donc le pays il est bas, plat. Faut savoir que la partie amsterdamoise, si je peux l'appeler comme ça, elle est en dessous, hein, je dis bien en dessous, vous voyez, en dessous du niveau de la mer. Voilà. Donc la ville d'Amsterdam, elle est en dessous du niveau de la mer. Donc la mer du Nord, je crois. Ouais. Donc il y a des digues qui retiennent, une genre de barrière hein, qui retient la mer pour ne pas, bien sûr, qu'il y ait un raz-de-marée au cas où la mer serait agitée. Voilà, faut le savoir. Bah, c'est donc une ville très humide. Il y a beaucoup d'humidité. Donc c'est une zone très humide. À part ça, maintenant on va rentrer dans le détail un petit peu, dans le détail du pays quoi. Bon, les grosses villes, bah, je l'ai dit, hein, Rotterdam, Amsterdam, La Haye, Den Haag, qui vient derrière, donc il faut savoir, donc, Rotterdam, 1 500 000 habitants environ dans l'agglomération. Rotterdam à elle seule, elle compte 900 000, un truc comme ça. Presque le million, je crois qu'elle atteint le million, la ville de Rotterdam, comparé à Amsterdam qui atteint les 700 000. Hein, vous voyez. Donc, Rotterdam. Après, on a Amsterdam. Den Haag, c'est quoi? Den Haag, c'est La Haye, on a dit. Donc, La Haye, c'est à peu près 400 000 habitants. Vous voyez. Quand même, hein, c'est une grosse ville, un petit peu. 300 à 400 000. Voilà. Après, derrière, vous avez des villes plus ou moins connues comme Maastricht. Je ne sais pas si vous voyez. Maastricht, hein. Mais ça se dit Maastricht. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est comme de l'allemand. Donc, Maastricht, c'est connu, c'est dans le Limbourg, la province du Limbourg, dans le sud du Pays-Bas, quoi. Limite Allemagne, et pas loin de Düsseldorf en fait, et Liège, vous voyez, c'est la partie française. Il y a même quelques locuteurs qui sont français là-bas, mais plus ou moins, hein, bof. Bon, enfin bref, c'est un peu compliqué la frange belge là, la côté pas wallonne mais la côté, il y a la Wallonie et la flamand. Voilà, la partie flamande elle est un peu mitigée. Ils sont un peu bizarres. Je sais pas. Ils veulent garder le hollandais mais ils veulent le français, tu vois, je sais pas. Bon bref. Donc Maastricht. Après on a Utrecht. Utrecht aussi. Qui compte environ 100 000 habitants à peu près hein, quand même. Hein. Harlem. Après on a Harlem. Après on a quoi? Des villes comme Breda c'est connu, Tilburg, Bois-le-Duc,
Et après, on a des petites villes comme ça, par-ci par-là, comme Eindhoven, je crois, Eindhoven ou un truc comme ça. Voilà, et puis, ouais, c'est au nord, ça. Quand tu montes vers le Danemark. Justement, j'aimerais bien faire un tour au Danemark, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, à Copenhague. Mais il y a 300 bornes de plus. Ouais, et ça me ferait chier parce que, bon, après, ça me fait... Et c'est pas beaucoup Paris, Amsterdam, hein. Il y a quoi, 550 à peu près. Mais après, tu vois, quand tu montes, faut être courageux, quoi. Faut préparer. Bref, donc, voilà, les Pays-Bas, c'est ça, 18 000 habitants. Avec une population dense, beaucoup de villes, mais c'est mitigé. Il y a aussi, en fait, si vous préférez, il y a plus de zones rurales, on va dire, il y a 2 tiers de zones rurales et 1 tiers de zones agglomérées. Mais les zones agglomérées, elles sont nombreuses. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, elles sont éparpillées, elles sont étalées sur le territoire, vous voyez. Mais voilà, donc de quoi elle vit? Donc on l'a dit tout à l'heure, pastorale, hein, donc tout ce qui est le fromage, le lait, voilà, donc les Pays-Bas c'est connu pour ça, quoi. On a la bœuf, je l'ai dit, la prostitution, j'en passe, et ça c'est pas sur ça qu'ils vont faire de l'argent. Non, par contre les tulipes, il faut savoir que ce sont des grands marchands de tulipes, hein, mais dans la, si je peux dire la faune, tout ce qui est en ce qui concerne la botanique, si vous voyez, ben, on peut dire que les Néerlandais sont très bien placés là-dedans, hein, voilà, donc ils sont en particulier de grands producteurs de tulipes. Voilà. Il y a un grand marché européen, Amsterdam, je crois même, hein, qui vend des tulipes, et puis les gens de partout, de toute l'Europe, viennent chercher leurs bouquets, tous les fleuristes, hein, si vous préférez, voilà. Bah, je dis ça comme ça, hein, après je suis pas un connaisseur, hein. Ne me dites pas ça. Bref, donc voilà. Elle vit aussi donc de... Bah je l'ai dit, hein, je crois que j'ai tout dit, hein, voilà. Après voilà. Elle dépend beaucoup de l'économie allemande, il faut aussi le savoir, hein, donc, tout ce qui est les industries allemandes, hein, Bosch, Whirlpool, BMW, et j'en passe, d'accord. Et aussi des Français, hein, Alstom, je crois que leur train c'est Alstom, je devrais vérifier. De toute façon, bon, voilà, en matière de ferroviaire, c'est les Français, enfin c'était les Français, Alstom Bombardier, ce sont les meilleurs au monde. Je peux le dire, hein, je suis bien placé pour le savoir. Ce sont les meilleurs au monde. Niveau ferroviaire, hein, matériel ferroviaire, il n'y a rien à dire. La France, elle est nickel sur ça. Voilà. Beaucoup de gens du monde entier viennent chercher des contrats chez Alstom pour poser les rails, et etc. Pour avoir même des wagons, hein, des trains qui fonctionnent donc avec le système qu'on connaît chez nous. Voilà. Donc elle dépend de cette économie-là, française et à la fois allemande, c'est logique, c'est normal. Un petit peu d'anglais aussi, mais pas beaucoup. Parce que comme la Grande-Bretagne, c'est comme nous en France, quoi. Voilà. Hein. Elle est un petit peu isolée, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, elle en dépend un petit peu aussi quand même. Voilà. Sinon elle n'a pas de marque de véhicule, le Pays-Bas, elle n'a pas... Je crois pas, à ma connaissance... elles en avaient, ou elle en avait une peut-être, mais voilà, elle est pas spécialisée. Et même je crois qu'en marque, en termes de marque, par exemple de grandes marques comme Brandt, tout ce qui est électro, hi-fi, ménager, tout ça et tout, je crois pas que les Pays-Bas soient... Non, non, comme je vous ai dit, ils dépendent beaucoup de l'Allemagne, voilà, hein, et des Français. Voilà. Donc les Pays-Bas, sinon la composition des Pays-Bas, c'est-à-dire par rapport à l'immigration. Hein, parce que bon, déjà pour l'histoire, elle est pas catholique, pardon, elle est protestante. Beaucoup. En majeure partie, Amsterdam, c'est beaucoup protestantisme. Beaucoup de protestantisme. Il y a très peu de catholiques. Il y en a. C'est un peu comme l'Allemagne. J'ai jamais été en Allemagne, mais voilà, c'est pour vous dire que tu vas retrouver des églises de style gothique comme des styles romans. Mais c'est très rare le roman. Ici, aux Pays-Bas, j'ai envie de te dire, t'en trouveras pas. Presque pas. C'est que du style gothique. Voilà. Apparemment, avec les briques rouges et tout, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout est rouge. Donc style gothique, c'est ce que je comprends.
Hein. Le style roman, c'est ce qu'on trouve chez nous, en France. Hein. Donc, dans beaucoup de bâtisses, des églises, des cathédrales et j'en passe. Voilà, bref. Donc, protestantisme. Leurs origines, bah, c'est comme les Francs, hein. C'est comme des Francs, c'est à moitié des Francs, des moitiés Visigoths, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, par rapport aux invasions barbares et tout ça et tout, bref. Et des Celtes. Hein. Celtes, qui dit Celtes, on se comprend, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, l'immigration qu'elle a sur son sol, elle est essentiellement composée donc d'Indonésiens. Alors, il faut savoir que l'Indonésie, c'est parce qu'elle a été colonisée, hein, par les Pays-Bas, ce fut un temps. On a beaucoup de Surinamiens, c'est pareil. Le Suriname, c'est en Amérique du Sud, proche de la Guyane britannique. Parce qu'on a la Guyane française, Guyane britannique, je crois, et le Suriname à côté. Ou l'inverse, je crois que le Suriname, il est au milieu, il est entre les deux. Il est entre les deux, effectivement. Ouais. Voilà, donc Suriname, bon, il y a quand même beaucoup, hein. Il y a quand même 700 000 habitants au Suriname, 600 000. Hein, c'est pas rien, quoi. C'est quand même c'est un peu comparé à la Guadeloupe. Guadeloupe, 500 000 habitants. Vous voyez. Et donc voilà, donc elle a cette population-là, donc de Surinamiens et de Antillais hollandais. Des Antillais néerlandais. Oh, moi j'ai du mal avec la Hollande, hein. Les Hollandais. Bon, bref. Les Antillais de chez eux, c'est comme la Guadeloupe, Martinique, Réunion, mais à leur façon. Parce que pourquoi eux aussi, ils ont, à l'époque, ce fut un temps, quand ils ont fait l'esclavage, et tout ça et tout, ils ont esclavagisé comme tous les pays européens, et d'autres pays encore que je ne voudrais pas citer, mais malheureusement c'est comme ça, hélas. Je parle des pays musulmans, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'était un coup organisé de toutes parts, de toutes pièces. Bref, donc le fait qu'elle ait colonisé des îles aux Caraïbes, parce que les 3 îles dont je vous parle, elles se trouvent plus exactement au-dessus du Venezuela. C'est les dernières îles que vous allez trouver donc aux Caraïbes, tout simplement, dans le sud, au sud des Caraïbes. Proche de Trinidad et Tobago, si vous connaissez. C'est d'ailleurs de là où il vient, Cheikh Imran Hussein, hein, vous voyez. Il vient de là-bas, quoi. Port of Spain, la capitale même. Bref, moi je vous parle de 3 îles. C'est Aruba, et les 2 autres, je ne me rappelle plus. Paramaribo, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas, Asura ou quelque chose comme ça. Bref. C'était espagnol, me semble-t-il. Elle a été vendue aux Hollandais, un truc comme ça, dans ce genre-là. Bon, bref. Voilà. Et après, derrière cela, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres communautés, mais qui ne dépendent pas forcément des anciennes colonies hollandaises, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre en exemple, par exemple, les Jamaïcains. Il y a des Jamaïcains ici. Hein, s'ils ne sont pas partis en Angleterre, ils viennent réussir leur vie, on va dire, ici aux Pays-Bas, puisque c'est légal. Donc voilà, en Angleterre, comparé à l'Angleterre, c'est aussi légal, mais c'est dépénalisé, quelque chose comme ça, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Je suis jamais allé en Angleterre aussi, je vous cache pas. Bref, je devrais peut-être pour voir un peu la comparaison. Bref, donc voilà, et cette communauté-là, donc de Jamaïcains, on a un peu tout ce qui est comment il dit, ouais, dominicain, mais il y a la Dominique. Il y a une île qui s'appelle Dominique, Grenade, Barbade, Antigua et Barbuda par exemple. Toutes ces îles-là, elles sont britanniques, vous voyez. Donc on va les retrouver soit aux États-Unis ou soit en Angleterre, vous voyez. Et aux Pays-Bas, voilà, tout ça. À part ça, on a quoi? On a pas mal de Marocains, beaucoup de Marocains. Les seuls Maghrébins, si je puis dire en tout cas, qu'on va trouver majoritairement, ce sont des Marocains. Parce qu'à un moment donné, bon, bah, vous savez déjà par rapport aux chiites, mais pas que, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils ont été sollicités pour travailler, pour venir travailler ici, quoi. Et en majorité, ce sont des gens du Rif. Ils viennent de la région du Rif, qui est au nord du Maroc, c'est une frange hein, qui part de Ceuta, Melilla, Ceuta, Melilla, les 2 frontières espagnoles, avec la frontière espagnole, là, vous voyez. Hein, El Hoceima, en fait, voilà, du Maroc, El Hoceima, jusqu'à Oujda. Voilà. Et tu vas pas mal trouver d'Algériens aussi, du coin de la frontière marocaine, quoi. Voilà. Algériens, Marocains, mais plus de Marocains.
Voilà. Et des Turcs, communauté turque, tu vas en trouver, mais c'est pas des Maghrébins, donc je pourrais pas dire que c'est des Arabes non plus, pas du tout. Donc c'est des Turcs, et ici tu vas trouver aussi pas mal de Turcs quand même. Ils sont beaucoup en Allemagne, pas mal en France, mais ils sont aussi aux Pays-Bas et en Belgique. Voilà, je parle pas de la Belgique, mais la Belgique par exemple, il y a aussi une importante communauté, comment on dit, marocaine, et congolaise, zaïroise quoi, je veux dire, pas Congo-Congo, mais RDC. Pas parce que le Congo était belge, enfin le RDC quoi, le Zaïre. Le Zaïrois quoi, il y a beaucoup de Zaïrois. Et ici aussi aux Pays-Bas, t'en as pas mal des Congolais Zaïrois. Mais un petit peu, vers Breda, tout ça, même t'en as un petit peu à Amsterdam et tout, mais bon. Je dis ça parce que je le vois, hein, ça se voit, ça se voit, même j'ai déjà auparavant, je discute avec des gens, il y en a qui, tu vois, des mecs, même chez nous en France, hein, il y en a, ils sont partis vivre carrément là-bas et tout, tu vois, ils m'ont expliqué comment ça se passe là-bas. Tu sais, ils sont vraiment venus vivre ici, quoi, une vie, quoi, pendant 4, 5 ans, 6 ans, l'autre 10 ans. J'ai connu des cas, pas mal comme de cas comme ça, hein, je vous jure. Au moins 5 personnes comme ça qui m'ont raconté, voilà, quoi, comment c'est, quoi, ici. C'est un peu bizarre, voilà. Sinon, à part ça, bah, vous avez aussi une communauté d'Asiatiques, mais c'est normal. Bon, j'ai dit Indonésiens, mais il y a beaucoup d'Indonésiens. Je vous promets qu'ici, il y a beaucoup d'Indonésiens. Beaucoup. Ouais. Voilà. Et bah, c'est tout hein, pour cette vidéo-ci. Je crois vous avoir tout dit. Tout dit. C'est bienvenue à Amsterdam, la capitale européenne de la débauche, si vous préférez, si vous voulez le dire ainsi, allez-y. Hein. Pour moi, bon, j'ai envie de dire, le fait qu'ils aient, comment vous dire, légalisé prostitution, tout ça. Il faut savoir hein, qu'aux Pays-Bas, ils ont fermé des prisons. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de délinquance ici, j'ai pas dit ça. Il y a des cités, il y a des quartiers, il y a des zones plus ou moins sensibles, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais voilà quoi, je veux dire, non, c'est les Pays-Bas, c'est un pays un peu space, et donc les prisons elles ont été fermées, hein, parce que ils ont considéré que c'était plus la peine d'enfermer les gens pour X raisons. Ils préfèrent les laisser fumer, aller pécho leurs trucs, se poser dans les coffee shops, passer des soirées, etc. Tu fais ce que tu veux de ta vie en fait, c'est un petit peu ça le truc aux Pays-Bas quoi. Le quotidien. Après, la vie ici, elle est un petit peu chère, j'ai parlé donc avec les gens que je vous ai dit, qui sont venus vivre ici, et malheureusement, hélas pour eux, bah, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des hauts et des bas, et ils m'ont dit qu'ici c'est la galère quand même pour... C'est déjà la langue hein, en soi, parce que bon, l'anglais, eux, franchement, ils le parlent, hein, l'anglais, ils le parlent, mais ils le parlent couramment, mais ils ont pas envie de te parler anglais, tu vois ce que je veux dire, eux ils sont fiers de leur langue. C'est comme le français, il est fier de... Enfin, non, pas le français, excuse-moi. Bon, je me suis trompé. Mais peut-être que l'italien, par exemple, il sera fier de sa langue. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, ici c'est mort. Hein. Tu leur parles anglais, bon, ça va parce que t'es un touriste. Mais si t'habites ici tous les jours et tout, que tu connais pas leur langue et tout, c'est difficile. Je peux vous le dire, c'est très difficile. C'est pas facile. C'est pas comme l'anglais. Après, ça s'apprend, hein, ça s'apprend vite fait. Hein, je pense que... Moi, je sais dire quoi? Huratout Metio, c'est tout ce que je sais dire. Comment vas-tu? Huratout Metio. Huratout. Écoute, c'est un peu bizarre cette langue. Elle est... Il a rajout Elio. Tu réponds par exemple. Là, je te dis comment vas-tu? Huratout Metio, comment vas-tu? Il a rajout Elio. Moi, je réponds. Hein. Je te dis, oui, ça va et toi? Il a rajout Elio. Ça ressemble à l'anglais, mais non, pas il a la route, ça ressemble pas à l'anglais. Il a la route, oui, je vais bien. Il a la route, il a la route. Après, tu réponds, toi, il a la route, oui, je vais bien. Ouais. C'est un échange, une discussion. Moi, je l'ai appris sur le dictionnaire, bilingue, hein, bon, vous voulez pas. Ah, le petit futé. Je crois que c'est le petit futé. Bon, enfin voilà. Je l'ai pas avec moi. Hein. J'aurais pu, mais je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Voilà les amis, 24 minutes avec vous, j'espère ne pas vous avoir saoulé. Pardon. Faut savoir, hein, tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo, j'ai une conjonctivite. Hein. Je l'ai attrapée
avant-hier ou avant-avant-hier, quelque chose comme ça. J'ai dû me frotter l'œil, un truc qui est rentré. Ah, j'ai pris des gouttes, hein. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, parce que je conduis là. Voilà. Donc les amis, bah, merci de m'avoir écouté. Et bah, c'est en direct, c'était Amiro avec vous, en direct d'Amsterdam, quoi. Parce que j'avoue là. Bon, je vous avoue, là, je suis en vrac. Je dis pas que genre je suis fracassé. Je suis fatigué un petit peu, c'est normal, tu vois. Je me suis un peu reposé, mais voilà quoi. Voilà. Voilà les amis. Donc pour finir cette vidéo aussi, bah sachez que bah, j'ai emprunté la E19 hein, à un moment donné, BX. Je suis tombé sur Bruxelles. Après Bruxelles, direction Gand. Après Antwerpen, Anvers. E19. Après, direction Rotterdam. Mais en fait, tu vas pas jusqu'à Rotterdam. Après, tu coupes. Tu prends la E311. Donc, tu fais 3. Sourate 3, Ali Imran, verset 11. Ouais, c'est juste pour vous dire. Parce que la E19, elle est cramée, tu vois. C'est cramé. C'est cramé qu'il y a quelque chose derrière ça. Sourate Maryam, tu vois. Sourate 19, Maryam. Bref, il y a un truc tu vois, qui monte jusqu'à Amsterdam. Donc, tu vois. Mais je l'ai pas emprunté jusqu'au bout. Parce qu'elle a fait un petit détour quand même, à un moment donné aux Pays-Bas. Puis c'est relou quoi. Faut passer par la haie. Et moi, c'est pas ce que j'aime faire. Parce que forcément, ça te fait faire un détour. Donc, eux-mêmes sur les panneaux, ils te disent à un moment donné, suis la voie de Utrecht. Je vous ai parlé d'Utrecht. Utrecht. Tu suis la voie E311. Après E311, hein, c'est la. Je sais plus laquelle, la A, je sais pas quoi, A27 ou quelque chose comme ça. Et après, tu remontes la E25. Oui, de Utrecht à jusqu'à là-bas, là, Amsterdam. Qui E25, hein, qui après, voilà. Mais Sourate 3, allez, Imran pour la 311, la E311. Sourate 3, verset 11. Ou Sourate 31, verset 1, Alif Lam Mim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Voilà. Puis ça marche pour tout. Sourate 25 pour Al-Furqan, E25. Hein, Sourate Al-Furqan. Mais t'inquiète pas, c'est pas... Voilà les amis. Bon allez, je vous laisse pour de vrai, parce que là je suis encore un peu d'obor. Tourner un petit peu. Et après, come back. We'll come back in France to return in the active life, stress life. You know, stress life is very stress. Stress, Paris. Very, very, very big stress. Salam alaikum. Allez, je vous aime les amis. Tchuss.